sucré avec une recette de viennoiserie américaine. Ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est des cinnamon rolls. Donc c'est une viennoiserie roulée, d'où le rolls, à la cannelle et au sucre. C'est vraiment quelque chose que les Américains adorent et que les Français et tous les autres étrangers adorent. C'est vraiment l'incontournable si on va en Amérique. Donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui afin de passer un bon petit goûter ou tout autre petit délice avec ces petits cinnamon. Donc on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc pour réaliser nos cinnamon rolls, il nous faut 450 g de farine, 33 centilitres de lait tiède, 30 g de beurre fondu, une cuillère à café de sel, un sachet de levure de boulanger express et 3 cuillères à soupe de miel. On passe tout de suite à la préparation de nos cinnamons. Donc tout d'abord, préchauffez votre four à 50 degrés et pour qu'il soit un peu chaud et ensuite éteignez-le. Il ne faut vraiment pas que le four soit trop chaud, donc vous pouvez ouvrir votre porte du four s'il le faut. Ce sera juste pour lever un petit peu la pâte après. Moi je ne le fais pas parce que j'ai une option de levage de pâte à 60 degrés, donc je préfère le faire directement comme ça. Mais si vous n'en avez pas, faites préchauffer d'abord à 50 degrés, ensuite éteignez. Donc il nous faut 2 bols pour mélanger les deux types d'ingrédients. D'un côté les ingrédients secs et de l'autre côté les ingrédients liquides. Donc d'abord les ingrédients liquides. Donc nos 33 centilitres de lait tiède, les 30 g de beurre fondu, les 3 cuillères à soupe de miel que vous pouvez remplacer par du sirop d'agave si vous le souhaitez, ou du sirop d'érable, à vous de voir. Donc on va déjà mélanger ça. Et ensuite, de l'autre côté, les ingrédients secs. Donc vos 450 g de farine, votre cuillère à café de sel et votre sachet de levure de boulanger express. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la levure comme ça, vous n'avez pas besoin d'hydrater. Donc vous mélangez un petit peu. Une fois que c'est fait, vous versez votre liquide sur vos aliments secs. Et si vous avez une machine, vous mettez au pétrissage pendant 5 minutes. Et si vous n'en avez pas, c'est parti pour la main. Donc on pétrit pendant 5 minutes, que ce soit à la machine ou à la main. Donc si vous voulez vraiment faire attention à votre ligne, je vous conseille quand même d'utiliser le sirop d'agave qui sera moins sucré que le miel ou le sirop d'érable. Donc la pâte, il faut qu'elle soit lisse, qu'elle colle un peu, mais pas trop. Donc là, elle est trop collante, donc j'ai rajouté de la farine. De toute façon, la farine, c'est 450 g ou 500. Donc vous pouvez en rajouter. Si vous en avez mis 450, vous avez une marge. Donc vous la pétrissez bien pendant 5 minutes. Moi j'ai rajouté de la farine parce qu'elle était trop collante, il faut juste qu'elle colle un petit peu. Donc là elle m'a l'air bien. Donc vous formez, une fois que vous avez pétri, une boule.
Voilà. Et maintenant, vous allez la mettre dans votre four soit avec l'option levage, ou soit dans votre four sans l'option levage et qui a été précédemment préchauffée pour une dizaine de minutes pour qu'elle lève un petit peu. Donc c'est parti. Bon, voilà, s'il te plaît. Donc mettez un linge humide si votre four est éteint. Et vous la mettez pour une dizaine de minutes. Et on se retrouve une fois qu'elle a poussé. À tout de suite. Pendant que votre pâte est en train de lever, on va pouvoir passer à la préparation du fourrage de nos cinnamones. Donc c'est parti pour les ingrédients. Pour le fourrage du cinnamon rolls, on a besoin de 2 cuillères à café de cannelle moulue, de 50 g de sucre, de 100 g de vergeoise, d'une bonne pincée de sel et de 30 g de beurre fondu. Donc on passe tout de suite à la préparation de ce fourrage. Donc, pour votre fourrage, vous allez mélanger tous les ingrédients nécessaires au fourrage dans un bol. Donc, d'abord un petit ingrédient sec, les 100 g de vergeoise, vous pouvez mettre aussi du muscadot, les 50 g de sucre, une bonne pincée de sel, nos 2 cuillères à café de cannelle, ça c'est un peu à l'œil parce qu'avec ça, hop. Alors la cannelle c'est vraiment un élément que j'adore, ça parfume tellement bien, c'est tellement délicieux. Voilà. Donc à peu près, hein, une cuillère à café c'est pas évident. Et ensuite, nos 30 g de beurre fondu. Ça sent super bon la cannelle. Et une fois que vous avez mis vos ingrédients, vous mélangez. C'est pas un fourrage qui est très liquide, comme vous pouvez voir. Vous mélangez bien pour pas qu'il y ait de grains de sucre, que ce ne soit pas assimilé. Comme ceci. Et maintenant, votre fourrage est prêt. Vous n'avez plus à attendre que votre pâte ait fini de lever pour pouvoir la napper de ce fourrage. Donc maintenant, retour à la pâte. Une fois les 10 minutes passées, vous reprenez votre pâte et vous la posez sur un tapis de cuisson, ceci, fariné. Si vous n'avez pas de tapis de cuisson, vous prenez une plaque, hein, du moment que vous farinez pour pas que ça colle. Et vous allez donc l'étaler au rouleau. On étale bien notre pâte. Et une fois qu'elle sera bien étalée, vous pourrez y mettre votre fourrage avant de la rouler en boudin. Elle s'étale facilement, hein, vous n'aurez pas de problème. Donc 10 minutes, c'est vraiment... c'est pas vraiment pour pousser, parce que bon, en 10 minutes, on ne peut pas faire grand chose, qu'on soit bien d'accord. Là, elle dépasse petit à petit, c'est pas plus mal. Hein. De toute façon, après, elle est roulée, hein, je le rappelle. Donc, pas de problème. Comme ceci. Et maintenant,
maintenant, vous allez pouvoir y disposer sur toute la surface votre préparation, votre fourrage, mélange de sucre et de beurre. Ça sent tellement bon la cannelle. Mettez bien sur toute la surface, qu'il n'y ait pas un endroit dans votre petit cinnamon qui n'ait pas le goût. Donc voilà, notre fourrage étalé. Vous essayez vraiment de le mettre bien sur les bords, etc. Et maintenant, on va rouler la pâte en boudin dans le sens de la longueur pour pouvoir ensuite couper 12 cinnamons. On y va. Et donc une fois que vous avez votre boudin, comme ceci, vous allez donc couper en 12 petits cinnamons. Donc prenez un couteau bien tranchant et vous essayez de ne pas écraser. Même si c'est plus que dur. Faut pas qu'on ne pas écraser en fait, mais... Donc une fois que vous avez bien coupé votre boudin en petits cinnamon, voilà ce que ça vous donne, 12 cinnamons. Et donc maintenant il va falloir les remettre dans votre four éteint et chaud ou dans votre four à caution levage ou alors au soleil si vous voulez, mais je vous conseille de faire dans le four parce que le soleil on ne peut pas trop se baser dessus, surtout en ce moment, pour que ça enfle de volume pendant 40 minutes. Donc c'est parti. Il faut que ça ait doublé de volume. Hein. Donc c'est parti, on se retrouve une fois qu'ils sont poussés. Donc voilà nos cinnamons après le levage. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont bien doublé de volume et ils se sont collés entre eux et c'est ce qu'il faut absolument. Ça sent très bon. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est préchauffer notre four à 180 degrés. Comme ceci, moi c'est déjà fait personnellement. Et donc les enfourner pour 25 minutes. Donc comme je répète, 25 minutes à 180 degrés. Mon four est chaud et c'est parti, j'enfourne mes cinnamons qui sont déjà très bons. Et c'est parti, 25 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve une fois qu'ils sont cuits pour notre petit glaçage. A tout de suite. Pendant que nos cinnamons cuisent, nous allons passer au glaçage. Donc on passe tout de suite aux ingrédients nécessaires à ce glaçage. Pour réaliser le glaçage de nos cinnamon rolls, nous avons besoin de 4 cuillères à soupe de fromage frais type Philadelphia, allégé si possible, vu que c'est une recette allégée, autant alléger un peu, d'une demi-cuillère à café de vanille liquide, de 125 g de sucre glace et d'une cuillère à soupe de lait. On passe tout de suite à la préparation de ce glaçage. Donc nous passons tout de suite à la préparation de ce glaçage. Pour cela, il suffit juste de mettre tous les ingrédients dans un récipient. Donc, 225 g de sucre glace, donc 4 cuillères à soupe de fromage frais type Philadelphia. Donc je répète allégé de préférence. Ici, moi, j'ai pas trouvé malheureusement. Notre cuillère à soupe de lait. Et la demi-cuillère à café de vanille liquide. Donc moi je le fais à l'œil. Voilà. Et vous mélangez le tout. Sortez votre Philadelphia avant de préparer
Ça évitera qu'il soit moins compact. Comme là en fait. Après la vanille liquide, vous pouvez toujours rajouter si vous trouvez que vous appréciez pas trop ou vous voulez que ça ait plus le goût de vanille. Comme vous voulez. Et donc ce glaçage, il faudra le verser sur nos cinnamones à la sortie du four. Ça sera encore tout coulant, ça fondra sur le gâteau. Et donc voilà le résultat. Une fois que vous avez bien mélangé, vous essayez d'enlever les gourmands de sucre glace de notre glaçage. Donc c'est un glaçage cream cheese allégé pour cette recette de cinnamon qui est allégé. Et donc on n'aura plus qu'à le napper une fois que nos petits cinnamons seront cuits. Il est maintenant temps de sortir nos cinnamons du four. Même le chat attend sa impatience. Alors ça sent, mais c'est juste une tuerie. Et ils sont magnifiques comme vous pouvez voir. Magnifiques quoi. Ils sont juste trop bons. Ça sent vraiment la cannelle avec le sucre. C'est une tuerie. Donc maintenant on passe tout de suite au glaçage pendant qu'ils sont encore chauds. Et donc maintenant on passe donc au glaçage. Donc vous en versez bien sur vos cinnamons comme ceci pour que ça fonde. Vous étalerez après. Donc là, comme ils sont encore chauds, ça va liquifier encore plus le glaçage. Ce sera plus facile à étaler. Et après, ce sera l'heure de goûter. Et donc c'est très bien parce que ça fait des petites parts individuelles, comme c'était 12 petites parts. Et donc vous étalez avec d'une spatule, comme ceci, pour bien en mettre sur chaque cinnamon. Ne vous brûlez pas, faites attention parce que le plat est chaud. Hein. Faites pas des bêtises comme les miennes. Même si en pâtisserie et en cuisine, à force de pratiquer, on se brûle tout le temps. C'est pas évident de passer dans les coins, mais faut le faire. Donc les cinnamon rolls sont vraiment très vendus en Amérique. Moi personnellement j'avais entendu beaucoup d'avis de personnes et j'avais vu beaucoup de vidéos sur les cinnamon car c'est vraiment quelque chose que les gens adorent et faut goûter je pense. Et moi qui suis une très grande fan, vraiment très grande fan de cannelle, c'est une brioche parfaite pour moi et c'est une brioche que vous pouvez faire aussi pendant les fêtes car la cannelle c'est très utilisé pendant les fêtes de Noël donc n'hésitez pas à la faire à Noël. Il y a eu beaucoup d'avis positifs sur cette recette et en plus c'est allégé donc se faire plaisir, goûter ce qu'on a envie de goûter tout en restant light parce que le régime ne veut pas dire forcément se priver de tout. Et donc voilà, j'ai bien étalé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Et donc c'est la fin de notre recette. Voici le résultat de notre préparation d'aujourd'hui. Des magnifiques cinnamon rolls recouverts d'un bon glaçage au cream cheese. Ça sent juste super bon, le mélange de glaçage plus la cannelle que j'adore. Ça va vraiment être un délice. Je vous conseille vraiment de la faire. C'est pas très dur et ça en vaut vraiment le coup quoi, parce que c'est une façon d'amener l'Amérique chez nous. Parce qu'on ne peut pas tout le temps y aller, hein, c'est clair. Et donc en attendant, on peut toujours déguster des bons cinnamon chez nous et alléger en plus de ça. Donc se faire plaisir,
sans culpabiliser. C'est génial et c'est parfait pour moi. Donc maintenant je vais déguster ça au goûter avec un bon petit thé ou un bon petit café ou un bon petit chocolat chaud viennois par exemple, avec mes amis. Et je vous conseille de faire de même avec vos amis, votre famille. Partagez cette recette, essayez-la, faites savourer tout le monde. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Régalez-vous bien.